Amis du roman historique, bonjour. Donc deuxième épisode des Jésuites. Donc je vous rappelle que c'est basé sur un livre d'histoire. Enfin, Jean Lacouture n'est pas historien, mais c'était un biographe de très grand talent, de formation journaliste. Et donc son livre s'appelle Jésuites. Le premier tome c'est Les Conquérants. Voilà. Donc c'était édité aux éditions Seuil, donc c'est au XXe siècle, je ne sais plus, c'était je vous l'ai dit la dernière fois, en 91. Donc ça c'est la base des faits, quoi. Ensuite, pour le troisième épisode, on fera des lectures sur une belle œuvre d'art, en quelque sorte, une romance, donc, pour lesquels on aurait pu se baser sur les écrits de Jean Lacouture. Bien sûr, c'est un roman historique nord-américain, donc je ne pense pas qu'il soit basé là-dessus. Mais bon, ça donne une idée, quoi, des faits pour pouvoir faire un roman historique sur les jésuites, là en l'occurrence, donc en Amérique du Sud, donc au XVIIIe siècle. Voilà. Donc ça c'est Mission de Robert Bolt, c'est pour la prochaine fois, quoi. Voilà. Donc c'est une traduction de l'américain vers le français. Voici, en GU, voilà, petit format. Voilà, donc je vais vous lire d'autres passages de ce livre très documenté, très intéressant. Et donc je suis obligé de laisser de côté un certain nombre de thèmes, parce que c'est une immense fresque sur plusieurs siècles sur les jésuites. Et par exemple, l'épisode sur le Japon, j'ai laissé tomber, mais c'est très intéressant aussi. Au bout d'un moment, il faut lire le livre lui-même, quoi, la totalité. Je vais donc vous lire un passage. La dernière fois, j'ai lu un passage sur la mission en Chine. Je ne vous lirai pas de passage sur la mission au Japon, bien que ce soit très intéressant. Je vais lire un passage sur la mission des jésuites au Vietnam. Voilà, page 303, le Vietnam. 303. En décembre 1624, pourtant, le second successeur de Valignano, en tant que visiteur de la Compagnie pour l'Asie, le Portugais Gabriel de Matos met de Macao le cap sur Fefo, flanqué de 5 frères jésuites, pour exploiter les premiers succès de Buzomi. Du groupe des six émerge un grand jeune homme de 33 ans à la barbe généreuse et aux manières avenantes, Alexandre Rhodes. Il avait entre-temps, humilité chrétienne, supprimé la particule que la postérité lui restituera. Ce qui fit très vite du missionnaire avignonnais, à Réunion, le personnage le plus en vue du groupe. Ce fut son étonnante aptitude à parler une langue réputée incommunicable aux Européens. Quand il avait entendu pour la première fois les Vietnamiens, Rhodes, raconte-t-il, avait cru entendre gazouiller des oiseaux. 6 mois après, il prêchait en la langue de la Cochinchine. En 3 semaines, un petit garçon du pays, si doué qu'il comprenait incontinent tout ce que le missionnaire voulait dire, lui en avait enseigné tous les divers tons et la façon de prononcer tous les mots. Si la mission faisait de rapides progrès, c'est tout de même sous la direction de Francesco Buzomi, qui fut, selon Rhodes, le vrai apôtre de la Cochinchine et s'y est entièrement consumé. Il ne devait la quitter que pour aller mourir à Macao 20 ans après. Buzomi n'était pas un phénomène linguistique comme Alexandre Provençal, Rhodes, quoi. Mais c'est à lui, associé à son jeune confrère Francesco de Pina et à un nommé Bori, que le Vietnam doit la fructueuse transcription en alphabet romain de l'écriture jusqu'alors utilisée au Vietnam. Le nom porte de sorte de démotique chinois, transcription à laquelle le nom d'Alexandre de Rhodes
restera attaché parce qu'il en sera le premier utilisateur et l'incomparable propagateur. Les, les conversions allaient bon train à partir de Fefo jusqu'à Turan, et oui, la capitale, où une dame de la cour, cousine du roi, se fit baptiser, donnant une impulsion au mouvement et aux grands espoirs ou illusions au bon père. Sous le nom de Marie-Madeleine, cette princesse se fit le refuge de tous les pères et, transformant en chapelle une aile de son palais, déploya un prosélytisme si ardent qu'elle ne pouvait manquer de susciter des réactions. Tout dépendait bien sûr du vieux roi Sei Wong, assez indifférent semble-t-il en matière de religion, mais tout de même détenteur du mandat du ciel confucéen, et par là méfiant à l'endroit de ses prêtres qu'il proposait au peuple un autre maître d'en haut. Il était surtout préoccupé de la prospérité de son petit royaume. Il n'avait pas fallu au vieux souverain beaucoup de perspicacité ni une propension abusive à l'interprétation matérialiste de l'histoire pour constater que la présence des religieux était liée à celle des marchands portugais. Les premiers n'abordaient-ils pas fait faux dans les bagages des seconds? La fréquentation de la baie de Tourane par les commerçants n'était-elle pas intensifiée par la prolifération des pêcheurs d'évangile, des prêcheurs d'évangile? Les navires venus de Macao, chargés de porcelaine chinoise, de papier, de thé, de pièces et de barres d'argent, d'armes, de soufre et de salpêtre, de plomb, de cuivre, d'étoffes, en particulier du drap, fabriqués en Europe et aux Indes par des Européens, et qui repartaient lestés de soie, des ménisteries, d'aromates, de cannelle, de poivre, de musc, de sucre et naturellement de riz achetés au Vietnam, n'étaient-ils pas plus nombreux depuis le débarquement des premiers jésuites? Allons, tout ce trafic valait bien quelques messes. Voilà, donc c'est le fait incontestable que le commerce et la religion se mêlent en l'occurrence. Donc, la transcription du vietnamien. Apôtre au bilan prolifique, Alexandre de Rhodes fut plus encore peut-être un génie de la communication culturelle, quelle que soit la part qu'il ait prise dans l'invention du Koc Nong, langue de la patrie. Transcription d'une étonnante ingéniosité des caractères chinois en signes alphabétiques. Opération qui constitue l'une des passerelles les plus audacieuses et les plus fructueuses jamais lancées entre la culture asiatique et celle de l'Occident. Bien que désigné comme tel par la commune nommée, Rhodes s'est toujours défendu d'avoir été l'inventeur du système. Dans la préface de son vocabulaire anamite, publié à Rome en 1651, il désigne son jeune confrère Francesco de Pina comme son successeur en ce domaine, précurseur en ce domaine, excusez-moi, mais on peut penser que Pina lui-même s'est servi des recherches de Francesco Buzzomi et de celles d'un laïc autodidacte nommé Christophe Bory. En minimisant son rôle en cette glorieuse occurrence, l'Avignonnais tente-t-il de faire valoir l'esprit d'équipe de la compagnie. On peut juger surprenant que l'homme qui surclassait tous ses compagnons dans le domaine de la communication et disposait d'une culture linguistique exceptionnelle n'ait été que le plus brillant praticien du système. Mais il est vrai que voué à la pratique de la langue parlée et en faisant un usage incomparable, il peut avoir laissé à d'autres le soin de travailler sa transcription. Rhodes fut en tout cas le premier à aborder l'étude du Koc-Nu dans une perspective scientifique selon une méthode qui relevait déjà de la philologie en tant qu'auteur du premier glossaire franco-vietnamien et la première grammaire de cette langue. Si l'on veut vraiment qu'il n'ait pas inventé cette écriture dont nombre de Vietnamiens lui attribuent volontiers la paternité, il faut du moins lui reconnaître le rôle de vulgarisateur d'un côté et de théoricien de l'autre. Disons que Robert Bémont, qui prit une grande part à la transcription
qui fut certainement une œuvre collective, avec Henri Chapouli, que l'imprimerie romaine de la propagande fit fondre pour la première fois les caractères en coq-nung, c'est dur à dire ça, pour imprimer ses œuvres, avec Henri Bernard Maître, qu'en rationalisant le coq-nung par son étude minutieuse des tons, il en a fait un instrument d'expression dont tout l'Extrême-Orient lui envie la perfection, et avec Paul Mus, qu'il mérite bien sa gloire pour avoir assumé la mise au point de la transcription alphabétique du vietnamien. Donc c'était des gens de culture, c'est ce que ça veut dire. Donc ensuite, page 330, doctrine. 330, doctrine. Louis de Molina, castillan, né en 1535, entré jeune dans la compagnie, avait enseigné la théologie à Alcalá, où Loyola, le fondateur, avait connu les déboires que l'on sait. La Concordia, qu'il avait publiée en 1589, passait pour avoir fixé l'orientation théologique de la compagnie. En équilibre, concorde, entre les dons de la grâce divine et le rôle du libre arbitre humain, mais en mettant en fait l'accent de celui-ci plutôt que sur celle-là. Un axiome résulte bien sa doctrine. À celui qui fait ce qui dépend de lui, Dieu ne refuse pas sa grâce, une grâce offerte à tous et qui par acte de volonté devient efficace. L'œuvre avait reçu le meilleur accueil du plus grand théologien de la compagnie, Robert Bellarmine, et passait pour exprimer l'essentiel de la pensée jésuite. Comment d'ailleurs ne l'aurait-il pas fait quand elle se basait sur un texte de Loyola, d'une audace et d'une fermeté peu communes? Il ne faut pas s'étendre tellement sur la grâce, et avec tant d'insistance, qu'on fasse naître le poison qui tend à supprimer la liberté. Il est donc possible de parler de la foi et de la grâce autant qu'on le peut avec le secours divin pour une plus grande louange de la divine majesté. Mais non pas d'une manière ni avec une prétention telle que, surtout à notre époque si dangereuse, les œuvres et le libre arbitre en reçoivent quelques bénéfices et soient comptés pour rien. La grâce susceptible de faire naître le poison qui tend à supprimer la liberté. Étonnante formule faisant entrechoquer grâce et poison qui, en un temps dominé par l'augustinisme, devait prendre une valeur explosive, celle d'un défi à la tradition. Un cri pour la liberté. Si radical ce cri qu'au sein de la compagnie, la référence au fondateur est faite plutôt sous une forme plus balancée, d'ailleurs apocryphe, mais que tous les spécialistes tiennent pour fidèle à l'enseignement et au principe de direction de Loyola. Mets ta confiance en Dieu, mais agis comme si le résultat de tes entreprises ne dépendait que de toi, et pas du tout de Dieu. Cependant, même en donnant tous tes soins à cette entreprise, agis comme si ton action devait être nulle, et comme si Dieu seul devait tout faire. Commentant avec pertinence le texte clé, Alain Guillemot, le biographe de Loyola, écrit « Ne gardez que la première partie de la formule, c'est presque du pélégianisme. Ne retenez que la seconde, le jansénisme n'est pas loin. Retenons pour notre part que Loyola se situe clairement dans une perspective d'action, l'abandon à Dieu ne venant ensuite que comme un simulacre, ou plutôt un correctif. » Voilà, donc c'est une doctrine qui fasse aux positions protestantes sont plus dans les œuvres que dans l'abandon à Dieu, quoi. Dans cette optique, ce sont plutôt les œuvres qui sauvent, et non pas un salut qui vient d'une manière un peu injuste en quelque sorte. Voilà, c'est la doctrine des jésuites. Donc, page 383, la conception de Louis XIV. Rigolo ça. Alors, page 383.
380. C'est ça. Alors, Louis XIII, bigot, et apparemment vierge à 30 ans, s'était pris d'amour chaste pour une très jeune et fort noble suivante de la reine, Louise Angélique de Lafayette, belle, intelligente, cultivée, mais vouée en son cœur au couvent. Le roi amoureux tentait de l'en détourner, aidé en cela par le confesseur qui jugeait excellent pour son pénitent ce commerce vertueux. Plus au ciel que son père, le cardinal en revanche souffrait mal la concurrence de cette intelligente dévote qu'il sentait rebelle à ses vues et fort hardi en ses jugements. Il était impatient de la voir derrière la grille du couvent des visitandines, ce qui advint non par son industrie, mais par la volonté de la demoiselle que n'habitait pas la passion de Bérénice, mais qui infligea au roi le chagrin de Titus, sans pour autant lui interdire les visites qui furent nombreuses. Caussin, s'il n'avait pas été partisan de la prise de voile, le confesseur de Louis XIII, y trouva matière à consolider son alliance avec mademoiselle de Lafayette dans l'esprit du roi et contre le cardinal sur le triple thème de le cardinal c'est Richelieu, hein, de la recherche de la paix, de l'amélioration du sort du peuple et de la consolidation du couple royal. Ce pacte audacieux, le biographe du confesseur, en relate ainsi la signature. Caussin. Vous savez la haute autorité et les vengeances du cardinal, qui peut tout et ne pardonne rien. Êtes-vous bien résolu à souffrir pour une bonne cause tout ce que la Providence ordonnera de vous, la novice? Je m'estimerais heureuse d'y mettre ma vie et de porter ma tête sur un échafaud pour sur un échafaud pour acquérir le salut au roi et la liberté à la France. Caussin. Souvenez-vous que si l'on me met à la Bastille, je dois avoir part à vos prières à double titre, comme voisin et comme complice. Parce que la Bastille était toute proche du couvent des Visitandines. Hein. C'est pour ça qu'il aurait pu être voisin. Bigre. Nous voilà loin des instructions d'Acquaviva, en plein complot contre le cardinal. Acquaviva, c'est le général à Rome des jésuites. Voilà, donc en plein complot contre le cardinal, auquel il s'agit de substituer à la tête du ministère le vieux duc d'Angoulême. La pieuse intrigue du couvent ne pouvait atteindre tous ses objectifs. Étrangement, c'est dans le domaine où elle paraissait le moins propre à l'efficience, à savoir la consommation du mariage de Louis XIII, qu'elle aboutit. À l'incitation du révérend père Caussin, la favorite du couvent ne cessait de supplier son visiteur amoureux de traiter la reine en véritable épouse. Ces efforts trouvèrent d'étranges couronnements, ainsi racontés par un chroniqueur jésuite proche de Caussin. Au commencement de décembre 1637, le roi était parti de Versailles pour aller coucher à Saint-Maur. En passant par Paris, il s'arrêta au couvent de la rue Saint-Antoine pour rendre visite à mademoiselle de Lafayette. Pendant qu'il s'entretenait, il survint un orage si affreux qu'il ne lui fut pas possible de retourner à Versailles et d'aller à Saint-Maur, où sa chambre, son lit et les officiers de sa couche étaient arrivés. Son appartement au Louvre n'était point tendu, et il ne savait où se retirer. Guiteau, capitaine aux gardes, qui était dans l'habitude de lui parler avec assez de liberté, lui dit que la reine demeurait au Louvre. Il trouverait chez elle un souper et un logement tout préparé. La reine soupe et se couche trop tard pour moi, dit le roi. Guiteau l'assura qu'elle se conformerait volontiers à sa manière de vivre. Le roi prit enfin le parti d'aller chez la reine. Guiteau y courut à toute bride pour avertir cette princesse de l'heure où le roi voulait souper. Elle donna ses ordres pour qu'il fût servi suivant ses désirs. Ils soupèrent ensemble, le roi passa la nuit avec elle, et 9 mois après, Anne d'Autriche mit au monde un fils,
dont la naissance inespérée causait une joie universelle à tout le royaume. Louis XIV. Voilà, c'est amusant. Alors, page 387, le Père Lachaise. Tout le monde connaît ça, le Père Lachaise. Bon, c'est un cimetière aujourd'hui à Paris, hein, mais c'est du fait du nom du confesseur jésuite de Louis XIV. Pendant 34 ans, de 1675 à 1709, chaque vendredi à l'aube, un carrosse à 4 chevaux franchit le porche de la maison des Jésuites de Saint-Paul-Saint-Louis dans le Marais. Rencognés dans l'ombre de gros dossiers sur les genoux, un religieux de haute taille, au visage noble, au port majestueux, cahotait sur les quais de la Seine, puis sur la route mal empierrée qui menait à Versailles. Le confesseur du roi, très chrétien, s'en allait à la rencontre du pénitent le plus considérable et le plus incommode de son temps. Le révérend père François de la Chaise est aux yeux de la postérité le confesseur du roi. L'archétype, non seulement parce qu'un cimetière parisien fort bien achalandé porte son nom, mais parce que le sobriquet de chaise de nécessité qui lui colle à la peau est aussi célèbre que le coton dans l'oreille de son célèbre prédécesseur, aussi et surtout en raison de la personnalité de son dirigé, qui fut, Louis XIV, tout au long de sa mission de plus d'un tiers de siècle, l'homme le plus puissant de l'univers et à la fois le plus attaché au catholicisme et le plus indocile à la papauté. Être le confesseur de l'homme qui incarne l'orgueil de la puissance, la violence d'État, la liberté des mœurs et le gallicanisme militant, dépasser évidemment les forces humaines, fussent-elles décuplées par l'Esprit Saint. En ces redoutables occurrences, François de la Chaise ne manifesta ni le génie créatif de Coton, ni le courage intempestif de Caussin. Face à Jupiter, Coton c'était le confesseur de Henri IV. Face à Jupiter tonnant, il se conduisit en habile homme, en humaniste prudent, en confident discret, en jésuite enfin, aussi hautement courtisan à la cour que Xavier s'était fait japonais au Japon. Donc ça, je n'ai pas fait. Et Ricci, chinois parmi les Chinois, exercice moins périlleux que ceci. Est-ce bien sûr? Lisons d'abord, parce qu'il dit presque tout, et sur le ton le plus magnifique, le portrait consacré au Père Lachaise par Saint-Simon, qui, soit dit en passant, n'aimait pas les jésuites. Maître des cours par le confessionnal, fort prévenu contre toute forme de cléricalisme, et pour tout dire, d'inclinaison janséniste. Alors, le père Lachaise était un esprit médiocre, mais d'un bon caractère, juste, droit, sensé, sage, doux et modéré, fort ennemi de la délation et de la violence et des éclats. Il avait de l'honneur et de la probité, de l'humanité, de la bonté, affable, poli, modeste, même respectueux. Désintéressé en tout genre, quoique fort attaché à sa famille, il se piquait de noblesse, et il la favorisait en tout ce qu'il put. Il était soigneux de son choix pour l'épiscopat, surtout pour les grandes places, et il fut heureux tant qu'il eut l'entière crédit facile à revenir quand il avait été trompé et ardent à réparer le mal que la tromperie lui avait fait faire. D'ailleurs, judicieux et précautionné, bon homme et bon religieux, fort jésuite, mais sans rage et sans servitude, et les connaissant mieux qu'il ne le montrait, mais parmi eux, comme l'un d'eux. Et oui, Lachaise est jésuite, avec intensité, sans rage, mais avec cette combinaison d'introversion puissante, de fidélité au groupe, à la bande, qu'a forgé à jamais Loyola, et d'extraction ardente, d'aptitude à être tout et tous, qui lui permet de passer aussi naturellement d'un collège de province à l'allée du roi, qu'Ignace des pauvres cameretti
proche du Gutsu à la cour pontificale. Il est jésuite comme Saint-Simon éduc, Harpagon avare et Racine écrivain, plus jésuite encore que gentilhomme, ce qui ne l'empêchera pas, nous le verrons, de pousser la fidélité au roi gallican jusqu'aux limites de l'infidélité au papisme fondamental de la compagnie. Modéré par nature, mieux que par effet de l'art et de la discipline, prudent plutôt que timoré, pris enfin entre deux feux de la passion incarnée par Montespan, qui le déteste, et la dévotion affichée par Maintenon, qui le hait. Au fond, Soutane et Barrette mis à part, c'est un personnage de Molière, Tartuffe, pas du tout. Entre Cléante et Philinte, c'est le raisonneur débonnaire, le confident sans illusion, et d'ailleurs sans grand effet, excusez-moi, dont la fonction semble d'absorber le péché du prince comme un buvard de pâté du cancre. Un buvard, oui, mais sans mémoire. Voilà, la figure du Père Lachaise. Donc c'est la période où les jésuites confessaient les rois, pas seulement en France. Page 402, Guaranis colonisés. Donc c'est la base de ce qui nous intéressera pour mission. Page 402. Colonisés, réduits dans leur vision du monde et leur sociabilité, les Guaranis rappelaient ainsi à leur maître la sauvage vitalité de leur génie et faisaient ainsi des réductions, sinon un véritable dialogue de culture, de conception cosmique, du moins un mythe au métissage culturel, inégal, certes. Mais la vigoureuse forêt n'est pas seule ici à rappeler que les réductions à l'usage des Guaranis ne furent pas uniquement un triomphe de la culture importée par une nature docile. Fertilisation culturelle, viol d'un équilibre naturel, le débat sur la signification et sur le principe de l'entreprise jésuite chez les guaranistes reste ouvert, et on le sent très ardent au sein même de la Compagnie de Jésus. Peu après cette visite à Sant'Ignazio Mini, j'étais reçu, l'auteur, au collège des jésuites de Rio de Janeiro, 5000 élèves, par deux personnalités remarquables, le recteur et une sœur du Sacré-Cœur, investis de toute évidence d'une autorité qui aurait surpris le fondateur, Loyola, très misogyne. À la question que je posais à l'un et à l'autre sur ce que représentait aujourd'hui à leurs yeux l'épopée multiforme des réductions au pays guarani, le premier répondit que la République jésuite avait sauvé un peuple et une langue, en entraînant les Guaranis au-delà des rapides d'Ingatsu. Elle les a protégés des polistas. En imposant la pratique exclusive du Guarani dans les missions, elle a permis à cette langue de rester vivante. À quoi sœur Mariana riposta posément, oui, mais une culture ne se résume pas à un peuple et une langue. La sociologie et l'ethnologie indianiste actuelle dressent un bilan beaucoup plus nuancé, sinon négatif, de l'aventure où les jésuites ont entraîné les Guaranis. Nous savons ce qui a été gagné, mais pas ce qui a été perdu. Quelles valeurs, quelles croyances, quel équilibre ont été détruits. Tout est à réexaminer. Ce réexamen est d'ailleurs en cours, conduit par un jésuite espagnol, le révérend père Bartolomé Meria. Vivant au milieu indien, ce sociologue a tenté dans El Guarani Conquistado y Reducido, le Guarani conquis et réduit, de reconstituer le choc culturel subi au XVIe siècle et d'évaluer les conséquences positives et négatives qui a entraîné sur le peuple endoctriné par les fondateurs des réductions. Ainsi, c'est au cœur même de la compagnie que se sont posés les problèmes qu'il nous faut maintenant étudier. On n'osera pas le résumer en cette double question. Les fondateurs de la République des Guaranis ont-ils, pour éviter un génocide, pratiqué un ethnocide, ou pour éviter l'ethnocide, ont-ils tous bonnement substitué à l'esclavagisme une pieuse colonisation, ou même, osons le mot et la formule, un apartheid paternel? On nous croira peut-être
si nous disons que ces provocations ne résument pas notre pensée, mais elles sont un point de départ pour l'enquête. Alors ensuite, 200 jésuites, page 406. Les idées de Las Casas, espagnol lui, progressaient dans les colonies espagnoles, c'est ça, en 1543, des lois nouvelles préparaient l'extinction de l'esclavage, tout en maintenant l'encomienda, la mise de l'indigène à la disposition de colons qui étaient maîtres, non plus de son corps, mais de sa force de travail, à condition de l'amener à la loi chrétienne, ce qui revient un peu au même, mais bon. Rien n'était moins propre à convaincre les Indiens de se rallier à l'Évangile que cette espèce de servage, qu'il soit pratiqué sous la forme radicale ou atténuée, mita. L'encomienda pouvait prendre des formes si féroces dans les mines d'argent de Potosi, par exemple, que les pauvres Indiens expédiés en ces lieux étaient contraints, avant le départ du convoi, d'entendre l'office des morts. Si terrible qu'il fût, le joug espagnol était soumis à des règles, certes fondées sur le rendement plutôt que sur l'exigence humaine, mais que des gouverneurs à Lima, Buenos Aires ou à Asunción s'appliquaient à faire observer. En territoire portugais régnait la pire loi de la jungle. Le colon était roi ou dieu. En dépit des exhortations d'un grand missionnaire jésuite, Antonio Vieira, l'Indien n'y était vu que comme un bétail, une force brute, à chasser comme du gibier, d'autant que les plus puissantes familles de Sao Paulo avaient levé des bandes de métis indo-portugais si féroces qu'on les appelait les Mamlucos, souvenir de l'occupation de la péninsule ibérique par les Maures qui avaient pour unique tâche de capturer les sauvages. Dès lors, le pouvoir espagnol visait à s'amender en donnant mission à des religieux novateurs de transformer les relations entre le monde indien et l'ordre européen. Les forces brutales, auxquelles la faible administration portugaise accordait licence de se déchaîner à partir de Sao Paulo, ne pouvaient manquer de le combattre. Deux pouvoirs, deux visions du monde, deux siècles même, celui de la pure rapine à l'est, celui de la colonisation à l'ouest, allaient s'affronter sans merci. C'est dans le cadre de ce conflit terrible que s'insère l'aventure de la République des Guaranis de 1610 à 1767. Voilà, donc page 408, pas d'État. Voilà, on se croirait dans la chanson de pas d'État de Lennon, John Lennon. Imagine. Page 408. Il est vrai que très vite, les pères prirent pour règle d'apprendre la langue des Guaranis. Le plus éminent d'entre eux, Antonio Ruiz de Montoya, en établit une grammaire et un lexique. À dater de 1615, aucun jésuite ne fut plus envoyé chez les Guaranis s'il n'en parlait pas la langue. Il est vrai aussi que des hommes en soutane apportaient avec eux bien mieux que les cadeaux ordinaires, bibelots, verroteries, miroirs ou instruments de musique. Des outils de fer, surtout la hache dont l'introduction bouleversa la productivité agricole et constitua selon Alfred Métro, une véritable révolution industrielle. Tous les observateurs le signalent. Les jésuites tirèrent beaucoup de leur prestige de la fourniture des harpons pour la pêche, des hameçons, socs de charrue. Nul cadeau n'était plus apprécié de leurs néophytes. Si les jésuites pénétrèrent si bien la société guarani et furent si vite considérés comme des maîtres de conduite, ce n'est pas seulement pour des raisons linguistiques et technologiques, c'est aussi parce que certaines convergences se manifestèrent entre leurs hôtes et eux, aussi bien dans le domaine de la vie publique que dans celui de la religion. Convergence relevée par l'ethnologue Roger Lacombe dans une communication présentée à Porto Alegre en 1988. La donnée de la base de la société guarani, telle que l'a décrite entre autres Pierre Clastre dans l'esprit des lois sauvages, était l'absence de toute autorité étatique, ou plutôt de tout pouvoir contraignant, institutionnalisé. Le chef cacique n'exerçant qu'une autorité provisoire,
balancée par celle des chamans, sorciers investis de pouvoirs indéfinissables. Le plus prestigieux était appelé Karaï. Voilà. Donc ensuite, page 420, Exodus. 420. Du côté espagnol, il fallait bien se résigner. Madrid avait dit la loi, mais du côté portugais, on ne connaissait pas cette loi. Et l'on constatait que les naïfs jésuites, ayant regroupé quelques dizaines de milliers d'Indiens en quelques enclos, il n'était même plus besoin de les chasser à travers la forêt. Ces aldéas, c'étaient des poulaillers pour les renards. Et quels renards, fondés moins d'un siècle plus tôt par le révérend père José de Anchieta. Sao Paulo était vite devenue une métropole sans loi, dominée par quelques clans disposant de milices formées de ces métis d'indiens Tupi et de Portugais, ceux qu'on appelait pour leur cruauté les Mamlocos. Très vite, ces bandes s'étaient spécialisées dans les expéditions esclavagistes contre les réductions. Le Paraná n'est distant de Sao Paulo que de 300 ou 400 km. Les raids contre les missions désarmées et prospères étaient sans risque. À partir de 1628, la vulnérabilité des réductions s'aggrava avec la nomination comme gouverneur d'Asunción d'un certain Luis de Cepedas, tout acquis aux Portugais et propriétaire d'une plantation de canne à sucre au Brésil. Les polistes étaient prévenus. Désormais, plus rien ni personne ne viendrait porter au secours aux protégés des jésuites voués à l'énéantissement, en tout cas au rôle de réserve à esclaves pour les plantations brésiliennes. En 1629, la première attaque en règle fut conduite contre la réduction d'incarnation. Il ne restait aux jésuites qu'une issue: transférer leurs fidèles hors de portée des Mamlocos, loin du Guerra, vers le sud. L'homme qui pour cet exode avait été investi des charges de Moïse n'était pas inégal à la double tâche de convaincre les Guaranis d'abandonner leurs tiroirs et les conduire en terre promise. Au musée de Curitiba, une immense toile naïve, mais d'autant plus saisissante, représente le grand voyage gigantesque, le bras étendu au-dessus de la flottille de centaines de barques et de radeaux lancés sur le rio Paranapanema, où on voit la silhouette noire du père Antonio Ruiz de Monteya, guide et chef de cette anabas jésuite, de cette longue marche chrétienne qui en 6 mois projeta à 800 km vers le sud le peuple guaranis. Combien était-il? On estime à près de 50 000 les Indiens rassemblés avant le raid, les Mamlocos avant le raid des Mamlocos, et encore 30 000 ceux qui entreprirent l'exode. Voilà, donc page 422, traité des frontières. Page 422, traité des frontières. Le traité de 1750 dit des frontières porta le premier coup irréparable à la République des Guaranis. En échange de la rétrocession à l'Espagne du port de Sacramento sur le rio de la Plata, Lisbonne obtenait la remise à discrétion de 7 réductions d'Uruguay situées à l'est de la nouvelle frontière. Victoire décisive pour les polistes, intolérable défaite morale et matérielle pour les jésuites contraints en tant que sujets du roi d'Espagne que les papistes exemplaires de livrer en esclavage des populations qui s'étaient confiées à eux, dont ils assumaient la charge, prétendaient garantir la conversion au christianisme. Si les Portugais avaient pu remporter sur les Espagnols une telle victoire diplomatique et psychologique, ce n'est pas seulement parce que la puissance de Madrid avait décliné depuis un siècle, c'était aussi que l'influence de la cour de Versailles à Madrid, décisive sous Philippe V, petit-fils de Louis XIV, s'effritait, tandis qu'à Lisbonne s'enflait celle de la Grande-Bretagne, de plus en plus active en Amérique méridionale, et bien décidée à utiliser ses alliés portugais pour y liquider l'empire de Charles Quint. Au surplus,
La vieille tradition anti-jésuite des Anglais trouvait désormais un écho vigoureux dans les trois cours de Lisbonne, de Madrid et de Paris, où accédaient au pouvoir trois hommes dits des Lumières, le marquis de Bompal, le comte d'Aranda et le duc de Choiseul, tous trois fort prévenus contre les iniguistes. Le premier pour des raisons paraguayennes, le deuxième pour des motifs dynastiques, le troisième en tant qu'allié de Madame de Pompadour, des gallicans et des jansénistes. Voilà, à Perpignan-Albion. Donc, page 426, perroquet. En ce qui concerne la demande de notre roi, l'envoi de perroquets de diverses espèces, nous avons le grand regret de ne pouvoir lui envoyer car ceux-ci vivent uniquement dans les forêts où Dieu les créa. Ils nous fuient, et c'est pourquoi nous n'avons pu leur faire la chasse. Nonobstant, nous restons les fidèles vassaux de Dieu et de notre roi, toujours prêts à accomplir n'importe quelle de ses volontés. Nous implorons Dieu qu'il envoie l'oiseau le plus beau, qui est le Saint-Esprit, à toi et à notre roi pour remplir vos yeux de lumière et que l'ange gardien vous assiste. Ah, Seigneur gouverneur, nous autres qui sommes vraiment tes fils, nous humilions devant toi, nous te prions avec des larmes dans les yeux de permettre que les pères prêtres, Padreabar en guaranis, de la compagnie de Jésus, restent toujours avec nous. Nous n'aimons pas les moines et les prêtres ne nous plaisent pas. L'apôtre saint Thomas, Pi Sum, Saint-Esprit de Dieu, évangélisa nos ancêtres avec ses terres, et ses moines et ses prêtres n'ont pris aucun intérêt à nous. Alors les fils de saint Ignace vinrent et prirent grand soin de nos ancêtres, les instruisirent, les élevant dans l'obéissance de Dieu et au roi d'Espagne. Les pères de la compagnie de Jésus savent supporter notre pauvre nature en compatissant. Nous vivons une vie heureuse pour Dieu et pour le roi. Nous offrons de payer un tribut plus élevé en maté de plantation, si tu le veux ainsi. En outre, nous tenons à te dire que nous ne sommes en aucune façon des esclaves, pas plus que nos ancêtres. Voilà, c'est une lettre un peu écrite aussi bien sûr par les jésuites, qu'on envoie à la cour d'Espagne pour implorer que tout ça n'advienne pas. Mais si, ça adviendra. Hein. Leur expulsion. Alors, ensuite, page 467, Bernice. D'accord. Brillant jusqu'à s'aveugler lui-même de ses propres rayons, crépitant de cynisme bénin, mais ayant déployé un zèle apostolique déconcertant dans son archevêché d'Albi, où Choiseul avait voulu le faire oublier, voluptueux au point d'avoir inspiré Voltaire le surnom de Babet, la bouquetière, alors que Madame de Pompadour l'appelait mon pigeon patu, et la cinquantaine bien passée de se faire livrer par son ami Casanova, quelques nonnettes supposées consentantes, poupins, coquets, dodus, plus soucieux d'un bon mot que d'un bon vote et plus attentif à se faire nommer ambassadeur à Rome pour payer ses dettes qu'à envoyer sur le trône le plus imminent des cardinaux, François Joachim de Pierre de Bernice n'était pas au fond ennemi des jésuites, dont il avait été l'élève à Louis le Grand. Il était en tout cas dégoûté par la brutalité des procédés utilisés à leur encontre et fort agacé par l'activisme rustique de ses interlocuteurs. Ancien ministre des Affaires étrangères, il avait tout pour préfigurer à Rome le Talleyrand de la ville de Vienne et ne souhaitait pas jouer les bourreaux, mais force de louvoyer avec une grâce souveraine entre les rappels à l'ordre de Choiseul, les sommations de ses alliés et ses propres ruses.
il se fit doubler par ses concurrents espagnols qui imposèrent le pape de leur choix, le personnage qu'ils tenaient avec les promesses les plus sûres à leurs yeux. Ces séances du conclave romain de 1769, d'où émergea l'exécuteur des hautes œuvres des Bourbons contre les jésuites, sont les moins secrets de l'histoire de la papauté. Non seulement du fait des scintillantes mémoires de Bernice, du journal d'un conclaviste, tenu par le cardinal napolitain Filippo Perelli, mais aussi du fait de l'historien catholique Cretino Joly, qui put mettre la main au milieu du XIXe siècle sur l'ensemble des rapports adressés par les prélats français à Aboter et à Choiseul, au mépris des règles rigoureuses du secret des délibérations, et les publia dans Clément XIV et les Jésuites. Donc c'est le rôle du cardinal de Bernice hein, dans la possible donc fermeture de l'ordre. Parce que tout ça se paya au niveau des dynasties espagnoles, portugaises, etc., sur le dos des jésuites. Alors, page 472, Clément XIV, justement. 472. 21 juillet 1773. Ce matin-là, Clément XIV n'entama pas sa journée par une franche galopade en habit blanc à chapeau rouge, ou par une partie de boules, ou par la relecture du sermon de Bourdaloue. À l'aube, il avait signé le texte du bref, Dominus ac Redemptor, et qui portait dissolution de la Compagnie de Jésus. Et oui, tout se paye. On tient de l'un de ses successeurs, Grégoire XIV, que Ganganelli signa le bref dans la pénombre au crayon, sur l'appui d'une fenêtre du Quirinal, et que l'ayant fait, il tomba évanoui sur les dalles du marbre. Le cardinal de Simone, alors auditeur du pape, a raconté ainsi la suite de la scène. Le pontife était presque nu sur son lit. Il se lamentait, et de temps à autre, on l'entendait répéter « Ô Dieu, je suis damné, l'enfer est ma demeure, il n'y a plus de remède. » Fra Francesco me pria de m'approcher du pape et de lui adresser la parole. Je le fis, mais le pape ne répondit point, et se dit toujours « L'enfer est ma demeure. Ah, j'ai signé le bref, il n'y a plus de remède. » Je lui répliquai qu'il en existait encore un et qu'il pouvait retirer le décret. « Ce ne se peut plus, s'écria-t-il. Je le remis à Momegno, et à l'heure qu'il est, le courrier qui le porte en Espagne est peut-être déjà parti. Eh bien, père, Saint-Père, lui dis-je, un bref se révoque par un autre bref. Ô Dieu, reprit-il, cela ne se peut, je suis damné. Oui, sur la pression des chancelleries, sur la pression des cours d'Espagne, notamment, eh bien, l'ordre sera supprimé. Oui, il va revivre en 1814. Donc ce sera peut-être l'objet de notre émission. Voilà, donc j'en ai fini avec Jean Lacouture, hein, et son jésuite. Et la semaine prochaine, donc, on évoquera Mission hein, de Robert Bolt. Mission, voilà. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Et je souhaite une bonne semaine à tous.